Ce monsieur va faire comprendre au peuple togolais que lui, il est un envoyé de Dieu et que c'est lui qui va sauver le peuple togolais. Il va même forcer certains prêtres à prêcher son nom, à dire que la prophétie est en train de s'accomplir, le libérateur du Togo est en train d'arriver. Et c'est comme ça, à l'époque, même jusqu'à présent, la naïveté de nos parents, ils vont continuer à croire en lui. Quand il passait dans un village, les gens vont se coucher par terre. Et c'est comme ça, ce monsieur va gouverner pendant plus de 38 ans. Toute opposition qui se lève, soit il est assassiné, soit il part en exil. Il n'y aura pas d'opposition. Mais le peuple va s'opposer jusqu'à les années 90. Il y aura beaucoup de marches, les bruits vont se lever de gauche à droite. Il y aura un massacre. L'ONU parle de 500 personnes, mais en réalité, c'est plus de 1000 morts. Et c'est là qu'on va arriver, qui va aboutir à la constitution de 1992, qui demandait que les choses rentrent dans l'ordre maintenant, 2 mandats, pas moins, pas plus. Mais cette application, cette constitution ne sera jamais appliquée. Jusqu'à ce qu'il va continuer à martyriser les opposants. Je vous rappelle qu'au Bénin, seulement à côté, le petit Bénin là, on a plus de 20 000 exilés politiques qui sont au Bénin, pas dans les pays voisins. Donc, il va mourir le 5 février 2005. Et l'armée togolaise va décider de transférer le pouvoir à son fils. Ça, il faut le reconnaître. C'est l'armée qui a remis le pouvoir à Faure Gnassingbé. Et quand Faure prend le pouvoir, l'armée lui avait donné un quitus de 5 ans. Mais c'est là maintenant que Faure va commencer à devenir le dribbleur. Il va commencer à dribbler tout le monde. De 2005 à 2010, il va continuer le même trajet que son père, c'est-à-dire faire assassiner les politiciens ou bien les exilés et diviser les politiciens pour pouvoir se maintenir. Quand il va arriver en 2015, où son deuxième mandat devrait prendre fin, il devrait partir, c'est là où Ouattara va naître pour la première fois en Afrique de l'Ouest. La modification de la Constitution. Il va modifier la Constitution, on va entrer maintenant dans la 4e République, et non seulement 4e République, il va dire que il gouvernait d'abord pour son papa, c'est-à-dire le régime de son papa. Il va modifier le nom du parti qui était RPT à l'époque. 10 ans, il a fait là, c'était pour son papa. Son papa était pas. C'était pour son papa, exactement. Oh, arrête de me mordre. Oh, quoi? Donc, comment ça vous... Écoute-moi, je fais juste le résumé pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Même un étranger va comprendre. Son papa était mort, son papa était en vie. Donc il va dire que non, pendant les 10 ans là, c'était pour son papa. On va tourner la page, maintenant on va créer un nouveau parti dans la 4e République qui va s'appeler UNIR. Et il va définir son parti, Union pour la République. Donc, Union pour la République devrait prendre fin aussi en mai 2025. Il va manigancer tout, arriver en mai 2025, comme le pouvoir arrive à échéance, avec le financement en complété avec Alain Foucault. Ils vont créer ce qu'ils appellent Mansa. Et c'est dans Mansa là, ils vont dire que les élections. Je l'appelle Alain Foucault. Donc, et c'est là ils vont dire pour la première fois que les élections ne servent à rien absolument en Afrique. Donc, il faut redéfinir les systèmes. Et c'est là, pour rappel, ce Foucault là est conseiller spécial de Faure Gnassingbé. Et c'est là, après leur discours, je ne sais pas si c'était au Congo ou bien en Guinée. Après quelques jours, on nous annonce que non, il faut modifier la constitution togolaise pour passer d'un régime parlementaire. Les opposants vont s'opposer. Ils vont s'opposer, mais il n'y aura pas de gain de cause. Il va réussir à faire passer la nuit profonde où les gens dormaient. C'est à 23h59 qu'on va proclamer la 5e République du Togo. Et qui stipulait que on estime que le président de la République au Togo a trop de pouvoir. Donc, il faut léguer certains pouvoirs au Premier ministre. En quelque sorte, on aura maintenant 2 gouvernants. Mais, à notre grande surprise, c'est qu'on nous a expliqué sur les plateaux. Même les politiciens ont validé ça. Certains politiciens, puis il faut rappeler aussi qu'au Togo, il n'y a pas de politiciens vraiment en tant que tels. Sauf ceux qui sont à l'exil. Sinon, ceux qui sont au pays ne sont pas des politiciens. Donc, une nuit, à 23h59, on va proclamer la 5e République parlementaire. Et quand on prend les exemples, on nous parle de l'Allemagne, de l'Inde, ainsi qu'Irak. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand tu vas lire dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution,
C'est écrit que le président a trop de pouvoir et qu'il faut léguer ces pouvoirs-là au premier ministre qui deviendra président des conseils des ministres. Et dans ce conseil des ministres-là, c'est lui qui signe les décrets, c'est lui qui valide les lois, c'est lui qui fait tout. Maintenant, le président sera là comme un statut qu'on a placé juste pour honorer, comment on appelle ça, un statut honorifique. Donc il ne peut rien, il ne peut même pas dire ici là c'est sale, le pays ne travaille pas, il ne peut même pas limoger, même pas un ministre ni un député, il ne peut prendre des décisions. Le président, c'est-à-dire on a déplacé Paul Biya du Cameroun pour l'amener au Togo. C'est la même chose, il est là mais il ne dit rien. Maintenant, qui devient le président des conseils des ministres, c'est encore Faure Gnassingbé. Où il estimait que le président a plus de pouvoir. Donc maintenant, comme c'est le premier ministre qui a plus de pouvoir, lui fut le poste de président pour redevenir ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc Faure a reculé pour devenir encore plus fort. Et dans ça, la communauté internationale ne dira absolument rien, ni la CEDEAO, parce qu'il faut rappeler que la CEDEAO ne devrait pas laisser passer. Quand, pour ceux qui suivent l'actualité, il y avait même Guy Marius Sagna du Sénégal qui essayait de parler, mais il a été tabassé au Togo. La CEDEAO n'a pas pu même le défendre. Donc quand la CEDEAO va essayer de parler, ce monsieur va dire que si vous me menacez, l'AES est ouverte. Vous voyez? Donc pour dire que Faure Gnassingbé c'est un politicien aguerri. Pour ceux qui remarquent, Ouattara l'appelle le jeune doyen. Si vous comprenez bien français, comment quelqu'un qui est jeune peut être doyen? C'est parce qu'il a des compétences que les autres n'en ont pas. C'est parce qu'il a des compétences que les autres n'en ont pas. Donc c'est lui qui a d'abord opéré ce qu'on appelle le putsch, le coup d'état constitutionnel, comme son papa aussi a été le premier en Afrique à faire un coup d'état. Donc les gens vont maintenant l'appeler jeune doyen et on le valide. Maintenant quand on le ménage vers la CEDEAO, il va basculer vers la IS. Puisque c'est quelqu'un, c'est un opportuniste. Il sait bien saisir les occasions. C'est quelqu'un qui est vraiment intelligent, même s'il n'arrive pas à travailler. On t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte. Je suis en te donner à manger au bébé, j'arrive. On t'apporte. Dès qu'il sent que son pouvoir est menacé, il utilise tous les moyens. Et pour justifier ce truc-là, comme on appelle ce silence sur le Togo, il utilise tout notre argent, toutes les taxes que nous payons pour acheter son pouvoir. Vous allez remarquer qu'il est ami avec tous les présidents, sauf celui du Bénin. Seulement aussi c'est à cause d'une femme que tout le monde connaît ici. Même au Ghana actuellement, le nouveau président, il paraît qu'il a financé les campagnes là-bas. Donc c'est son système. Dès qu'il y a changement de pouvoir dans un pays, il fait tout pour être ami avec ce président-là. C'est quelqu'un qui sait dribbler tout le monde, mais la balle ne bouge pas. Vous n'aurez pas accès à la balle. Il est comme ça. Il va utiliser notre argent même pour acheter le lobbying aux Nations Unies, dans tous les instances, dans l'Union Européenne, tout. Pour lui, ce qui compte, c'est d'être roi. C'est de rester roi au Togo, faire tout ce qu'il veut. Nous tous qui parlons ici, pour vraiment attirer votre attention, si tu es au Togo et que tu allumes ta caméra pour parler, désormais tu disparais. Non seulement dans certains pays on enferme, mais au Togo on disparaît. On disparaît dans l'ombre et personne ne peut réclamer quoi que ce soit. Si tu as la chance, on te met en prison. Si tu n'as pas de chance, tu disparais. Vous voyez? Donc c'est dans ce pays que nous sommes que les gens disent que le Togo est fort diplomatiquement. Le Togo c'est un pays vraiment, ça marche bien. Le président est fort, il résout tous les conflits. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce qu'on vit au Togo. Les gens ne savent pas ce que le peuple togolais vit. Et les gens qui disent aussi que le peuple togolais ne fait rien, on ne fait rien absolument parce que on a perdu beaucoup d'hommes. Les gens sont morts. Par exemple, quand vous prenez les révolutions à côté, je ne parle pas des crises politiques, je parle des révolutions. Il n'y a pas eu autant de morts qu'au Togo. Mais on n'a jamais gagné la lutte. C'est pourquoi, à un moment donné, on a reculé pour mieux sauter. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec le temps, ce qu'on est en train d'observer, un jour arrivera, celui qui l'appelle le jeune doyen là, si lui il arrive à tomber, j'espère qu'il n'aura plus de soutien. Parce que, ne trompons-nous que l'AES va soutenir ce type. Si l'AES soutient ce type, ceux qui ont trompé des luttes.
Et moi, je suis convaincu que les gens de l'AE sont plus matures, plus intelligents. Ils savent ce que vit le peuple togolais que ce que on nous fait chanter sur les trucs. La presse. Par exemple, au Togo, il n'y a même pas de presse. La presse qu'il y a là, c'est pour l'État. Même il y a un vieux là, un vieux maudit que les gens l'aiment bien, le Sogoyou. Moi, je l'appelle Sovoyou. C'est la chaîne sur laquelle il s'exprime là. C'est pour Fort Ngasingbe. Donc vous allez entendre, il peut insulter Macron, insulter Macky Sall, insulter Ouattara, insulter tout le monde, mais il n'a jamais, on ne parle pas là-bas du Togo. Là-bas là, on ne parle pas du Togo sur cette chaîne là. Donc vous voyez, il n'y a même pas de presse au Togo qui puisse écrire quelque chose. Pour chuter, je vais vous prendre un exemple pour dire qu'au Togo, il n'y a pas de presse pour dire ce que le peuple ressent. La fois dernière, le président de l'OTR, Office des recettes du Togo, a organisé un concours des journalistes où il demande aux journalistes de décrire ce qui ne passe pas dans son lieu de travail. Et pour rappel, ce monsieur a 5 femmes dans son bureau, c'est-à-dire dans l'enceinte où il travaille, il possède 5 femmes officielles là-bas. Dans l'entreprise d'État, le directeur général a 5 femmes qui travaillent là-bas. Là-bas, le travail marche en fonction de la rumeur d'une seule femme. Si la femme dit demain, il faut limoger telle personne, tu es dégagé. Donc, ce monsieur va organiser son concours. Il y a un journaliste qui va décrire ce qui se passe, la corruption, la mauvaise gouvernance, tout ce qui se passe là-bas. Et le monsieur va décider, en dernière position, de porter plainte contre le journaliste. Vous voyez? Donc, il pensait que, comme il n'y a pas la presse au Togo pour dire ce qui se passe, quand il va dire ça, les gens vont venir l'acclamer, dire ce que vous faites c'est bien, mais il y a eu un seul journaliste qui a pris le courage de dire que ça là, c'est dysfonctionnel, ça ne marche pas dans votre entreprise, mais ce monsieur encore a préféré poursuivre le journaliste en justice. Vous voyez? Donc moi j'exhorte tout le monde ici pour chuter, si vous pouvez parler au moins du Togo, parce que le Togo est un pays oublié. C'est comme le Togo se trouvait quelque part en Australie, pourtant on est coincé entre le Bénin et le Ghana, et au nord on a le Burkina. Donc je vous en prie, mes frères africains, parlez du Togo, aidez-nous, on a aussi besoin d'aide. C'est vrai, dans tous les pays africains ça ne va pas, mais chez nous, franchement dit, il n'y a pas quelqu'un qui est assis au Togo et qui peut dire que ça ne va pas. Et le Togo a eu des soutiens parce que je vais chuter par 2 exemples. Il y avait l'ancien président du Niger qui a aidé le Togo à rester, Faure Gnassingbé à rester au pouvoir jusqu'à présent, et un autre pouvoir au Mali. Et même en 2023, sous Choguel Maïga, la diaspora togolaise a fait une demande au Maliens, au gouvernement du Mali, de nous soutenir diplomatiquement à l'ONU pour décrire ce qui se passe dans notre pays. Choguel va nous dire, je cite, Gnassingbé Eyadema nous a soutenus, donc il n'est pas question qu'on laisse son fils tomber. Je suis par là, je ferme mon micro. Désolé. Mamichou. Oui, On t'écoute. J'arrive, je m'assois. On t'écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère, tu as parlé du Togo. Au Togo, franchement, ça nous touche au cœur. Franchement, en Afrique, partout, on a des dictatures. On a des peuples africains qui souffrent. Il n'y a personne qui pense à peuple africain, tellement on souffre. Ces minables présidents qu'ils ont pris en otage tous les peuples africains qui travaillent seulement pour les Occidentaux. Aujourd'hui, votre président au Togo, mon frère, c'est que la seule chose que Dieu sur terre pour lui, c'est l'Occident et la France. Il ne pense même pas au peuple togolais. Ils ont ignoré les souffrances du peuple togolais. Son père était au pouvoir, son fils il est venu au pouvoir. Ils se croient c'est le royaume, ils se croient le Togo les appartient, ils se croient ils sont éternels. Mais je te dis mon frère, peuple togolais vont libérer ce pays. Ils vont laisser ce pays dans le main des enfants du Togo. Tôt ou tard, ils ne sont pas éternels, mais ils vont payer chaque centime. Ils vont payer très mal.
Nous, le peuple africain, on a cœur pour le Togo. On ne peut pas lâcher un pays africain. Jamais du tout. Chaque pays africain, on sait qu'il y a des souffrances. Mais le combat continue pour qu'on va libérer ce continent. Parce qu'en Afrique, nous, on n'a aucun droit en tant qu'Africains. Notre droit est arraché. Notre liberté est arrachée. Toutes les richesses des peuples africains, ils sont volées. Nous, on vit seulement sans rien. Le souffrance, l'homme noir qui n'a même pas à manger. Le souffrance totale, on n'arrive même pas à travailler. Nos enfants souffrent. Nos arrière-enfants, ils vont venir souffrir. Non, on dit non. Il faut qu'on se lève pour la libération. Ces gens, le président là, qui sont dans les têtes des pays africains, ils travaillent pour les Occidentaux. Ils prient pour les Occidentaux. Ils dorment pour les Occidentaux. Ils se lèvent pour les Occidentaux. Quand ils se lèvent le matin, ils disent qu'il y a quoi qui vient de Paris ou Washington. Il y a quoi qui vient vers l'Europe ou je sais pas. Il y a quoi? Ils pensent à ça. Ils pensent pas que l'Africain ou dans son pays qu'il vit en tant que président, ces peuples qui vivent dans la misère, qui ont rien. Ils ne pensent même pas à construire. Ils pensent même pas à diminuer certaines choses. Ils pensent même pas à négocier des entreprises amenées à ses enfants. Ces pays qu'il a donné tout, corps et âme. Il est né dans ce pays. Ce pays qu'il a nourri. À la fin, en remerciant ce pays, il va ramener d'autres gens pour prendre en otage ce pays. Il ramène d'autres gens pour tuer des enfants dans leur propre pays parce que tôt ou tard, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, ils vont passer à un enfant d'Afrique traître qui va vendre ce pays. Mais chaque personne qui reste devant nous, il va payer cher. Parce que les Africains, ils sont déterminés pour libérer ce continent. On est déterminés. Tout ce que vous voyez là, ça va venir passer. Mais l'enfant, les enfants de l'Afrique, ils sont là. Même si c'est un seul enfant qui reste dans son pays, il va libérer. Ça fait des siècles qu'on est pris en otage. Ça fait des siècles que l'homme noir est en train de pleurer à certains arrogants qui s'habillent des vestes derrière. Ces gens, soi-disant qu'ils ont des droits de l'homme, qui s'assoient sur les tables, soi-disant intellectuels qui sont en train de vous dire, les intellectuels qui ont bras remplis de sang et de larmes des enfants. Que l'Africain n'a rien. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, il dit que l'Africain n'a rien à manger. L'Africain, il est misérable. L'Africain, il ne pense même pas loin. Ils sont venus dans nos terres, qui sont en train de prendre tout. Et ces gens qui les servent, c'est le président togolais. Regarde lui, il est assis avec son gros joug là. Il fait souffrance des enfants de Togo. Ça fait mal au cœur quand on voit ça. Ça nous envie de même se révolter, même se lever même. Aller arracher le pouvoir dans leurs mains et donner à un enfant patriote des Togolais. Mes frères togolais, tôt ou tard, le Togo va se construire. On ne va pas se décourager. Restez debout, déterminés. Père, même mère, c'est le Togo. Ne pensez même pas qu'ils vont venir vous diviser telle personne, telle ethnie, telle... Non, n'acceptez pas. Le Togo ne vit pas aujourd'hui. Ça fait très de siècles que le Togo existe. C'est pas 100 ans ou non. Des enfants de Togo. Les richesses n'appartiennent pas à certains individus, soi-disant intellectuels, qui viennent s'asseoir dans les chaises pour souffrir les enfants de Togo. Je sais que les enfants de Togo souffrent, mais il ne faut pas dire que... Il ne peut pas tuer tout le monde. Tout le monde est dehors là. Leur politique va tomber avec leurs occidentaux, mon frère. On est avec vous, hein. Je laisse parole pour les autres. Tania, comment tu vas, ma soeur? Ça va. Pour qu'ils sortent déjà, il faut parler avec eux. Maman Tania, je veux dire quelque chose. Il faut Si l'enfer existe là, nous on ira directement au paradis, parce qu'on a fait l'enfer au Togo pendant 60 ans. Le paradis grec, mon frère. On a des beaux pays tellement qu'ils nous découragent, ils ont la haine, la jalousie. Ils disent que vous n'avez rien. On n'a rien. Vous faites quoi chez nous? On n'a rien. Vous êtes là derrière nous. On dirait que des miel qui a trouvé, mouche qui a trouvé miel.
Vous êtes collés à nous, vous dites on n'a rien. Ils sont derrière nous, ils disent qu'ils nous insultent de physique, tout, ils nous insultent tellement ils nous manquent de respect. Ils nous insultent, hein. Ils nous exposent, ils ont la haine profonde, ces gens, rage. Si aujourd'hui ils sont Dieu là, ils ont détourné ce monde sur notre... Tellement que... Tu sais, les gens, ils ont compris leur système. Maintenant, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire des guerres mondiales, mais ça ne marche plus. Ils ne peuvent pas. Parce que les gens ne veulent pas se battre. Ils vont... Les Africains sont déterminés. Aujourd'hui, à 20h, ils ont dit dans leur journal. Mais l'Africain est réveillé, ça fait longtemps. Seulement, il n'y a pas de réseaux sociaux. Mais là, il y a des réseaux sociaux. Les enfants de l'Afrique ne dorment plus. Là qu'ils passent, là, on a des yeux sur eux. Ils touchent quelque chose. Même dès qu'ils ouvrent leur bouche, là, avant qu'ils terminent leurs paroles, nous, on a compris déjà. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre. L'homme noir n'a même pas besoin d'aller à l'école. Hein. Nos ancêtres avant, ils sont en train de cultiver des choses là. Sans aller à l'école, sans étudier, ils mesurent toutes les agricultures. Ils sont en train de cultiver. Ils sont en train de tracer les terres de nos ancêtres. Regardez nos cultures. Regardez nos richesses de médicaments traditionnels. Ils soignent tout. Ils n'ont pas besoin de l'école. Moi, Michou, de quoi tu parles? De quelle école? L'écriture est quittée en Afrique, donc calme-toi. Mais c'est ça que j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, ils croient que nous, ils disent que l'Africain, à l'école, ils sont en train de dire que non, l'Africain ne connaît rien. Même s'il amène un travail en groupe, ils ne veulent pas que tu fasses avec eux. Il faut coûte à coûte que tu n'aies rien. Ils te montrent. Demande à les gens qui sont en train d'étudier là. Tellement ils te décrochent pour que tu laisses. Mais on laisse pour eux, on va chercher pour nous. Laisse pour eux, c'est nous-mêmes, on le fait des gens. C'est nous-mêmes, on soulève leurs études. Sinon, ici, ils connaissent quoi? Rien. Réveillez-nous, mes frères africains. Il est temps, chaque Africain va chuchoter dans les oreilles de son enfant. Réveille-toi. L'Afrique est riche. Okay. C'est ça, c'est notre combat. Hein. Merci. Nadenga. Oui. Bonsoir. Tania, maman Tania, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Mais j'ai dit bonsoir à tous les... Oui. Vous pensez que je vais veiller? Hein? Les abonnés là. Vous pensez que je vous ai me faire veiller aujourd'hui avec le coup d'état constitutionnel de fond là? Nadenga, on t'écoute, vas-y. Oui, Kera. Bonsoir à tous les panafricanistes. Bonsoir à Maman Tania, tous les membres. S'il te plaît, cœur. Voilà. Allez-y. Merci Maman Tania et bonsoir à tous les panafricanistes et tous les Africains qui luttent pour la cause de l'homme noir. L'Afrique a été toujours un et indivisible, mais c'est ce qui se profile actuellement. Donc le problème d'un Africain, c'est le problème de tout le monde. Exactement. Voilà, comme dit le jargon militaire, un pour tous, tous pour un. Donc si actuellement les Togolais, Benito n'a pas besoin de crier au secours. Nous sommes toujours là pour les Africains. Donc dès qu'il y a un seul peuple qui est opprimé en Afrique, vraiment ça fait mal au cœur à tout le monde. Ce qui se passe au Togo n'est pas fortuit et ça date pas d'aujourd'hui. Et le seul révolutionnaire que le Togo a connu, c'est Olympio. Tout le monde le sait. Après lui, il n'y a pas eu de révolutionnaire. Ça, c'est très dangereux pour un peuple. Pour un peuple vraiment qui veut s'en sortir de la misère, de la dictature, de la liberté, de la dignité. Vraiment doit avoir des hommes vaillants. On n'a pas besoin des institutions fortes. On a besoin des hommes forts pour faire avancer un État. On a besoin des hommes forts pour éclairer, comme le fait actuellement notre président, son Excellence Ibrahim Traoré, que tout le monde ovationne, que tout le monde réclame, tout le monde vraiment se dit président digne d'un Africain. Donc à ce niveau, ce qui se passe au Togo, ça fait mal. On ne sait même pas comment on va décrire ça. Du père en fils, et du fils à beau-père. Bon, le vieux qui a arrêté là, vous-même voyez qu'il souffre de démence. Lui-même, il est étonné. Peut-être qu'on l'a réveillé même à 23h ou bien à 20h, dire que viens, tu es président. Il n'est même pas au courant. Hein. C'est comme c'est un rêve. Il rêve toujours. Donc, à ce niveau, la jeunesse c'est où? La jeunesse consciente c'est où? On n'a pas dit forcément il faut sortir dans les rues. On n'a pas dit forcément il faut parler comme bon. On sait que on a compris que la liberté d'expression n'existe pas chez vous, mais quand même, il y a un minimum de respect. Si et après combien d'années au pouvoir, tu changes le régime,
d'un régime parlementaire. Le régime parlementaire, donc, vous, la population n'a plus un mot à dire. Parce que là, c'est plus la démocratie, parce que la démocratie, c'est la voix du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et également, c'est ce qu'on appelle le suffrage universel. C'est la population qui doit élire leur président. Mais à son tour, lui aussi, constitue son gouvernement en nommant le Premier ministre. Et actuellement, c'est la monarchie constitutionnelle. Parce que là, on ne parle plus même de régime parlementaire. C'est la monarchie familiale, si je peux le dire comme ça. C'est une monarchie familiale. Donc, et vraiment, on ne sait même pas comment on va apporter cette solution pour vous les Togolais. Mais quand même, on est de tout cœur avec vous. Et on est prêt aussi, une fois que vous êtes sur un point pour faire les marches, les revendications, en tout cas, de près ou de loin, on va vous soutenir. Mais tout ce qu'on demande seulement au peuple togolais, c'est de ne pas se désespérer. Parce qu'on a vu le cas de Burkina Faso, Blaise, lui qui était l'homme le plus incontournable de la sous-région, et s'est vu un bon matin chassé, si on peut le dire ainsi, en plein midi, en plein soleil. Il est parti sans même avoir prendre un habit. Donc, à ce niveau, c'est pour dire que tout est possible. Tout est possible du moment que la France même, elle-même se cherche. Parce que Faure Gnassingbé, je peux dire que si on prend même, on parle de diplomatie, s'il y a plus hypocrite là, je m'excuse du terme, c'est Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il est partout. À la fois, il joue au médiateur, à la fois, il joue au sauveur, à la fois, il joue au dictateur. Il est tout, il veut être tout. Donc, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. C'est pour dire que c'est un homme comme les autres. Et il n'a qu'à savoir aussi, quelle que soit sa durée au pouvoir, et il y a un fin. La fin s'annonce. Parce que une gestion est partie. Mais le peuple demeure. Donc, de tout cœur, nous sommes avec le peuple togolais et tous les Africains qui sont opprimés, qui sont délaissés, qui sont défavorisés. Et ce qui fait mal, tu ne vas jamais voir un Togolais qui est heureux. Moi, je m'excuse du terme. S'il y a un seul Togolais qui est heureux, vraiment, on n'a qu'à me dire le contraire. Être heureux, c'est quoi? C'est d'avoir le minimum chez soi. Vous allez voir un fonctionnaire togolais, quand même, qui est payé à des peines de singe. Mais quand même, c'est très dangereux pour l'humanité. C'est indigne, quoi. C'est indigne. La plupart, quand vous les voyez à l'extérieur, là, c'est les encadreurs, ceux qui sont dans les lycées, les collèges. Mais chez eux, ils ne peuvent pas rester là-bas parce que quand tu les demandes, ils se disent que non, ils sont mal payés. Ils vivent mal. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux. Avec tout ce que vous avez, le port, vous avez quand même. C'est compliqué. Cette souffrance-là, ça a trop duré. Faure Gnassingbé doit connaître qu'il a sacrifié sa population. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Voilà, chacun pense à sa population. Même ses maîtres, ses populations. Il regarde ses populations. Et Donald Trump, tout ce qu'il fait actuellement, là, c'est pour sa population. Et